Hey, coucou à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, comme promis, dans un tirage que j'ai fait précédemment, j'ai envie de vous présenter cet oracle de l'esprit animal de Colette Baron Reid, je suppose, ou Baron Reid, euh, que je trouve vraiment, mais vraiment superbe. Les dessins sont magnifiques. J'ai vraiment eu du mal à trouver un oracle avec les esprits animaux ou totems qui me plaisait, qui me parlait. Et vraiment, celui-là, c'est un vrai, vrai coup de cœur. Je le trouve vraiment magnifique. Euh, dans un esprit chamanique très fort et qui me parle complètement. Donc j'avais envie de vous présenter cet oracle. Déjà, vous pouvez voir le dos des cartes, qui est magnifique. Et on est parti, si vous avez envie d'acheter cet oracle et que vous voulez voir à quoi les cartes ressemblent, parce que c'est toujours pareil, hein, du coup, me voici, me voilà, et je vous le présente tout de suite. Nous avons l'esprit du scarabée. Il y a plus d'une soixantaine de cartes, il est vraiment très très complet, hein. La plupart des... La fourmi, des auras concernés aux animaux sont vraiment beaucoup moins complets. L'hippocampe, alors, je ne vais pas vous lire tous en dessous ce qu'ils disent, hein, parce que sinon, ça serait trop facile, puis ce serait long et pénible pour vous, certainement. Le renard, mais vraiment que vous découvriez la magie de ces dessins. La chouette, le rhinocéros, le perroquet, le rossignol, le lézard, le flamant rose, la tortue, le loup, le lion, pardon, le lion, la carpe-coille, la guêpe, la baleine, l'esprit de la colombe, qui vous invite à la paix, le papillon de nuit, qui vous invite au lâcher-prise, le tatou. Ah, vraiment, il est très complet. Il y a vraiment beaucoup d'animaux, j'adore. L'esprit de l'ours brun, regardez comme il est beau avec ses plumes. L'esprit de l'abeille, la libellule, la chauve-souris, le papillon, le dauphin, la marmotte, le loup, l'antilope, l'écureuil. Il fait ses petites réserves, il est trop mignon. Le corbeau blanc, l'esprit du faucon, l'esprit du chien, la biche, la sauterelle. Ah, la girafe, le cerf, l'esprit de l'araignée, de la moufette. Je profite de la présentation de cet oracle. Et je sais que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes sur le chemin de l'éveil et de la conscience et que vous devez certainement respecter les animaux. Mais respectez ces animaux. Le serpent. Enfin, pas le serpent, hein, tous les animaux en général. Chaque espèce a son rôle. Le colibri, le cheval,
le corbeau, l'éléphant, le wombat, la panthère, l'étoile de mer, la souris, l'esprit du coyote, l'aigle, le bison, l'esprit du koala, la grenouille, l'esprit du caméléon, elle est super celle-là, le chat, pardon, le lynx, l'esprit du porc-épic, du paon, de la loutre dans son petit cœur, regardez comme elle est mignonne, l'esprit du cochon, le dindon, le blaireau, l'anguille électrique, le petit lapin, la vache, le vautour, le cygne, le castor, le canari et pour finir la bécasse. Alors je sais que je suis personne pour vous donner des conseils alimentaires ou culturels, mais si vous avez un attachement quand même à tout ça, prenez quand même conscience dont la façon dont on consomme aujourd'hui. Je ne vous dirais pas d'arrêter de devenir végane et d'arrêter de manger de la viande, parce que pour beaucoup, ça serait bien trop dur. Et puis, ça fait partie d'un cursus naturel d'éveil. En revanche, on peut faire quand même attention de la façon dont on la consomme. Euh, tous ces abattoirs en série qui fournissent toujours finalement les grandes surfaces, etc., dont la moitié... on va pas se leurrer, hein, de la viande qui a été mise en rayon finit à la poubelle, ce qui est quand même un grand scandale. J'ai envie de dire, qui sommes-nous pour infliger ça, pour décider finalement de vie ou de mort gratuitement, parce qu'au final, si on ne s'en nourrit même pas parce que ça finit à la poubelle, c'est vraiment prendre des vies gratuitement. Voilà, écoutez, c'était mon petit coup de gueule de la journée, mon petit conseil. Vraiment, j'ai des comportements qui me font halluciner dans la société moderne. C'est peut-être pas pour rien qu'on passe par toutes ces étapes en ce moment-là de virus, etc. Parce que il y a un moment où je comprends que la Terre puisse être en colère, et je comprends qu'il faille aussi beaucoup de changements radicaux dans notre façon de vivre et de consommer, parce que là, ça dépasse l'entendement et ça dépasse des limites abominables, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Bon bah écoutez, ceci étant dit, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye.